Première tempête tropicale de la saison 2022-2023. Chenezo touchera terre demain à Voyemar. La dépression tropicale en cours d'évaluation au large de la région Sava s'est intensifiée en tempête tropicale et a été baptisée Chenezo depuis ce midi par Météo Madagascar. Elle s'est déplacée rapidement vers l'ouest-nord-ouest à 35 km/h ces 3 dernières heures. À midi, son centre a été localisé à 361 km au nord-est d'Antala avec des vents moyens de 75 km/h et des rafales de 105 km/h. Elle devrait toucher terre entre Voyemar et le Cap Est demain, jeudi, en matinée au stade de forte tempête tropicale. Des rafales de vent de 100 à 120 km/h susceptibles d'endommager ou de détruire des habitations et infrastructures vulnérables seront donc possibles dans les régions Sava et Analanzruf. Les populations sont invitées à observer les prescriptions d'alerte, alerte jaune ou avis de menace pour les régions Diana, Sava, Analanzruf et Antsnanan, alerte verte ou avis d'avertissement pour Alochamangour et Sofia. De hauts risques d'inondations généralisées sont à redouter, notamment dans les zones basses et inondables. Les fortes pluies pourraient s'étendre sur Bouin et les terres centrales et persister jusqu'à dimanche. Dorénavant, les sorties en mer entre Cap d'Ambre et Mahanour sont fortement déconseillées. Diplomatie, le nouveau nonce apostolique à Yavlou. Le nouveau nonce apostolique à Madagascar, Monseigneur Thomas Grisa, a remis les copies figurées de ses lettres de créance aujourd'hui au président de la République André Rajoelina au palais d'État d'Yavlou. Au cours de son entretien avec le chef de l'État malgache, Monseigneur Thomas Grisa a précisé que le Saint-Siège reste disposé à raffermir les liens de coopération diplomatique avec Madagascar et à accompagner les efforts de développement de la Grande Île. L'Église catholique reste un partenaire non négligeable, notamment dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Avant sa nomination à Madagascar le 27 septembre 2022, Monseigneur Thomas Grisa a été en poste en Israël, puis à la délégation apostolique de Jérusalem et de la Palestine. Malnutrition aiguë, Madagascar dans le top 15 des pays les plus affectés. Selon l'ONU, Madagascar figure dans la liste des 15 pays les plus affectés par la malnutrition aiguë qui menace la vie de millions d'enfants vulnérables. Figurent également dans cette liste l'Afghanistan, le Burkina Faso, l'Éthiopie, Haïti, le Kenya ou encore le Mali. Dans un communiqué conjoint, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le Programme alimentaire mondial et l'Organisation mondiale de la santé tirent la sonnette d'alarme et réclament une intervention d'urgence dans ces pays. Pour ce faire, l'ONU demande la mise en œuvre du plan d'action mondial sur l'amaigrissement chez les enfants. Ce plan consiste à répondre aux besoins d'une approche multisectorielle et met en relief les interventions à mener en priorité dans le domaine de la nutrition maternelle et infantile au moyen de systèmes alimentaires et de systèmes de santé, d'approvisionnement en eau, d'assainissement et de protection sociale. Éducation nationale, un nouveau bâtiment pour l'EPP Fiakarantsou Manazar. L'ONG Madagascar Development Fund, MDF, et ses partenaires Adsum Foundation et une famille britannique, Lynch, ont doté l'école primaire publique de Fiakarantsou Manazar Miarnarivitas d'un nouveau bâtiment de 3 salles de classe avec latrine à 3 compartiments, ainsi que de kits scolaires, des manuels et jeux éducatifs. Plus de 500 élèves fréquentent actuellement cet établissement. La nouvelle infrastructure a été inaugurée le 12 janvier dernier par la ministre de la Culture et de la Communication, la Latina Andiatungari Vrakutrazav, assistée des autorités locales conduites par le député de Miarnariv et de l'assistante du directeur général de MDF.